Voilà, et Londres aussi se mobilise, on en parlera dans un instant avec vous, Bruno Darou. Mais d'abord, bonjour Bruno. Ces Bonjour Julien. exercices avec Minsk sont habituels, mais c'est la première fois que le déploiement militaire est aussi massif. Voilà, c'était des exercices conjoints entre les troupes biélorusses et russes qui étaient annoncés, prévus de longue date. Mais c'est vrai que le nombre de soldats russes impliqués, évidemment, ne fait que inquiéter à nouveau les pays européens et l'OTAN, puisque effectivement on parle de 30 000 soldats. Ce qui est un peu inquiétant, ça a été dit dans le sujet aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'avions de chasse qui participent à ces exercices. Des exercices qui doivent se prolonger jusqu'au 20 février. Ça veut certainement dire que jusqu'au 20 février, il faut l'espérer en tout cas, ces exercices vont se dérouler dans la zone dédiée en Biélorussie pour ces exercices. Est-ce qu'ensuite il y aura un mouvement, si vous voulez, vers la frontière de l'Ukraine? C'est évidemment ce que craignent les Occidentaux. Le 20 février, il faut le dire aussi, ce sera la fin des Jeux Olympiques de Pékin. On a déjà dit ici même que très certainement Vladimir Poutine ne lancerait pas d'opération avant la fin de ces Jeux Olympiques, puisque pendant ces 15 jours de JO, eh bien, l'opinion publique russe peut se prévaloir de médailles, et donc ça c'est plutôt bon politiquement pour le président Poutine. Autour du 20 février, il faudra surveiller effectivement ce qui se passe de près, sachant que par ailleurs, le long de la frontière ukrainienne, les Russes, selon les Occidentaux, continuent de masser des troupes. On serait aujourd'hui à 125 000 hommes déployés à la frontière ukrainienne. La Russie qui continue à dire qu'elle n'a pas l'intention d'envahir l'Ukraine, mais qui dit que si ces demandes ne sont pas entendues par l'Occident, il pourrait y avoir, je cite, des mesures technico-militaires. Qu'est-ce que ça veut dire? La question est posée. En tout cas, ce déploiement militaire russe retient l'attention du numéro 1 de l'OTAN. C'est un moment dangereux pour la sécurité en Europe, a dit Jens Stoltenberg. Il a retrouvé ce jeudi à Bruxelles Boris Johnson qui, lui, se dit prêt à déployer 1000 soldats supplémentaires dans la zone. On écoute les deux hommes. C'est probablement le moment le plus dangereux, je dirais, au cours des prochains jours, dans ce qui est la plus grande crise de sécurité à laquelle l'Europe a été confrontée depuis des décennies. Et nous devons bien faire les choses. La combinaison des sanctions et de la volonté militaire, plus la diplomatie, c'est ce qu'il faut. C'est un moment dangereux pour la sécurité européenne. Le nombre de forces russes augmente. Le délai d'alerte pour une éventuelle attaque diminue. L'OTAN n'est pas une menace pour la Russie, mais nous devons nous préparer au pire, tout en restant fermement déterminés à trouver une solution politique. Voilà, et puis au même moment, la chef de la diplomatie britannique était à Moscou. Elle appelle les Russes à retirer leurs troupes. Bruno, Londres, là, est clairement sur une ligne dure, comme les Américains. Oui, la Grande-Bretagne, qui donc ne fait plus partie de l'Union européenne, mais qui reste bien sûr une puissance européenne de taille. Elle est la seule, avec la France, à avoir une véritable armée, la seule à posséder l'arme nucléaire, la seule, avec la France, à siéger au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc ça reste évidemment une puissance de taille en Europe. Et depuis le début de la crise, effectivement, Londres privilégie sa relation spéciale avec les États-Unis. On peut parler de quasi-alignement sur les positions de Washington, avec un ton donc assez ferme. Employé effectivement ce jeudi à Moscou par la ministre des Affaires étrangères Liz Truss, employé, on l'a entendu, par Boris Johnson, qui a récapitulé effectivement les trois types de mesures qui sont en œuvre, c'est-à-dire à la fois renforcer le nombre de soldats autour de la frontière avec la Russie. Ça, c'est le rôle de l'OTAN qui, du coup, avec cette crise d'ailleurs, retrouve une véritable existence. L'OTAN qui avait été critiquée, on se souvient de la formule d'Emmanuel Macron, comme quoi l'OTAN était en état de mort cérébrale. Là, finalement, Vladimir Poutine, d'une certaine manière, a ressuscité l'OTAN. Ensuite, deuxième type de mesure, bien évidemment, le paquet de sanctions envisagé contre Moscou si jamais il y a une invasion en Ukraine. Et puis, évidemment, troisième type de mesure, on y est, c'est les efforts diplomatiques pour trouver une solution politique. Mais finalement, on a l'impression que la stratégie de Vladimir Poutine, c'est d'entretenir une tension permanente, de
faire régner en permanence l'incertitude, de laisser ses troupes massées à la frontière. Du coup, on a cette succession, selon les jours, dans cette crise qui devient interminable, de signaux positifs. C'était le cas hier, on a l'impression que la diplomatie avance un peu, notamment sur les fameux accords de Minsk. Et puis le lendemain, comme aujourd'hui, à nouveau la tension. Donc tension, dialogue, dialogue, tension. C'est une stratégie apparemment délibérée de la part de Vladimir Poutine, mais évidemment, c'est une stratégie à haut risque qui, à tout moment, peut déraper, d'autant qu'en face, on n'a pas l'intention de laisser Vladimir Poutine faire ce qu'il veut avec l'Ukraine. Merci beaucoup, Bruno.